Bonjour, je suis Giovanni Souza de la chaîne Motivateur de succès. Saviez-vous qu'en moyenne, une personne ouvre Instagram environ 150 fois par jour? Eh bien oui, et c'est parce que cette application a été conçue spécialement pour ça. Les entreprises de conception de produits investissent beaucoup d'argent pour comprendre nos comportements et exploitent nos instincts primaires, tels que la peur, la récompense instantanée, la rareté, etc. Donc, si vous avez l'habitude de prendre votre téléphone dès le réveil, c'est un gros problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Il existe 4 états principaux d'ondes cérébrales, bêta, alpha, θ et delta. Le bêta est l'état dans lequel nous nous trouvons en ce moment, c'est-à-dire éveillé. Le delta est celui du sommeil profond. Entre ces deux états se trouvent le θ et l'alpha, qui sont des états d'ondes cérébrales extrêmement importants pour l'apprentissage. Le θ est l'état de début et de fin de sommeil et représente le niveau de relaxation le plus profond que vous pouvez atteindre tout en étant conscient. De plus, c'est un état qui aiguise la créativité. C'est pourquoi, lorsque vous êtes sur le point de dormir ou que vous venez de vous réveiller, votre esprit voyage et vous apporte de nouvelles idées. Voulez-vous savoir une autre chose qui vous met dans ce même état? Les douches. Qui n'est jamais sorti de la douche avec de nouvelles idées surgissant de nulle part? Cela se produit en raison de l'état mental θ que vous atteignez à ce moment-là. L'alpha, qui précède légèrement le θ, en plus d'être un état d'apprentissage accéléré, est également un état de relaxation profonde que vous pouvez atteindre par la méditation, par exemple. À ce moment-là, votre esprit critique est mis de côté et vous absorbez simplement l'information inconsciemment. Voulez-vous un exemple de quelque chose qui vous met dans cet état? La télévision. Avez-vous déjà vu quelqu'un regarder son émission ou son match de télévision préféré avec tant d'attention qu'il semblait être en transe? Et même en lui parlant, il ne vous entendait pas. L'état alpha est celui où l'information entre simplement dans l'esprit. Le problème est que, dans une émission de télévision, la plupart des choses qui se passent ne seront pas bénéfiques pour votre vie. Vous le savez, mais les gens pourraient utiliser ce même état pour apprendre de nouvelles choses productives plus facilement et rapidement. En fait, ce ne serait pas une mauvaise idée d'enseigner cela dans les écoles, car c'est un excellent endroit pour apprendre des matières comme les mathématiques, l'histoire, les sciences, la géographie, etc. Mais combien de cours avez-vous eu à l'école sur comment apprendre, comment penser plus clairement, comment avoir plus de concentration et de focus, comment lire plus vite et, surtout, comment retenir et mémoriser les choses que vous apprenez? Il est très probable que vous n'ayez appris aucune de ces choses. Sachant que vous variez entre l'état alpha et θ au réveil et que votre esprit est très suggestible à ce moment-là, en prenant votre téléphone, vous courez un sérieux risque d'être contaminé par ce que vous voyez. Les nouvelles sensationnalistes et l'environnement toxique des réseaux sociaux peuvent ruiner votre productivité et vos performances pendant la journée. Il existe 2 principaux problèmes lorsque vous adoptez cette habitude le matin. Le premier est que vous finissez par être entraîné à vous distraire facilement. Toutes ces notifications indiquant que quelqu'un a aimé ou commenté votre photo, que quelqu'un vous a répondu ou vous a tagué quelque part, vous incitent à prêter attention à tout ce qui se passe en même temps. Cela programme votre esprit à être déconcentré. Ainsi, lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce qui se dit, c'est parce que votre esprit a été entraîné quotidiennement à faire le contraire. C'est pourquoi la méditation ou tout acte de pleine conscience est si important. Cela peut inclure une prière, la lecture ou même une promenade en solitaire. Le cerveau est l'organe le plus complexe et incroyable de l'univers, et vous devriez avoir intérêt à en apprendre davantage à son sujet car il contrôle tout. Votre carrière, vos relations, votre santé et votre intellect. Prenons, par exemple, une compétition d'endurance, comme un marathon. Imaginez combien cela a à voir avec la capacité mentale de l'individu. Je peux vous assurer que c'est bien plus que ce que vous imaginez. Beaucoup de gens savent ce qu'il faut faire, mais cela ne signifie pas qu'ils font ce qu'ils savent. L'expression « la connaissance est un pouvoir » est un mythe, car la connaissance ne devient un pouvoir que lorsque nous la mettons en pratique. Sinon, ce n'est que du pouvoir potentiel. Beaucoup de gens achètent des livres, regardent des vidéos ou écoutent des podcasts productifs et acquièrent beaucoup de connaissances, mais le problème est qu'ils ne font rien avec ce qu'ils apprennent. Et cela est simplement dû au fait qu'ils oublient. Tout le monde sait qu'il existe une courbe d'apprentissage, mais il existe également une courbe d'oubli. Saviez-vous que si vous apprenez quelque chose maintenant, dans 48 heures, vous aurez oublié 80% de cette connaissance? C'est triste, mais c'est la réalité pour la grande majorité des gens. De tout ce que vous avez appris aujourd'hui, y compris les informations de cette vidéo, il est probable que vous n'en reteniez que 20% dans 2 jours. Cela est dû au fait que vous n'avez pas appris à l'école, ou ailleurs, des techniques pour mieux mémoriser l'information que vous consommez. Le deuxième problème causé par l'habitude d'utiliser le téléphone juste après le réveil est le fait que cela programme votre cerveau à être réactif plutôt que proactif. Cela signifie que si vous êtes dans cet état de relaxation au réveil et que vous prenez votre téléphone, un simple message texte, vocal ou un post Instagram négatif peut vous plonger immédiatement dans une spirale de négativité et de stress à partir de ce moment-là. Qui n'a pas vécu cela? À ce moment-là, vous êtes dans un état pratiquement hypnotique, donc tout peut facilement vous affecter.
Il est impossible d'avoir une bonne qualité de vie ou de maintenir un esprit positif et sain en réagissant simplement à ce que les autres font ou disent. Testez votre maîtrise de soi pendant une semaine. Gardez votre téléphone hors de la chambre pendant que vous dormez et ne le touchez pas dans la première heure de la journée, car pendant cette première heure, vous agirez comme un thermostat et non comme un thermomètre. Comment fonctionne un thermomètre? Il réagit simplement à l'environnement. Beaucoup de gens vivent de cette manière, et soyons honnêtes, c'est une manière terrible de vivre, car l'humeur et la qualité des pensées de cette personne seront déterminées par l'environnement et non par elle-même. De nombreuses études montrent que les personnes les plus heureuses sont celles qui croient avoir le contrôle sur leur propre bonheur. Elles ne laissent pas une autre personne, un lieu, un objet, l'économie, un politicien ou autre déterminer comment elles se sentent. Le thermostat, en revanche, fonctionne différemment. C'est lui qui règle la température de l'environnement de manière proactive. C'est lui qui dicte les règles. Mon conseil? Soyez comme le thermostat et contrôlez la qualité de votre propre vie. Pour prendre le contrôle de votre vie et garantir une meilleure qualité de vie, il est essentiel de se concentrer sur plusieurs aspects clés. Une des façons les plus efficaces est de fixer des objectifs clairs et atteignables. Avoir une direction claire vous aide à rester concentré et motivé. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », vous pouvez vous fixer l'objectif de perdre 5 kg en 3 mois en faisant de l'exercice 3 fois par semaine et en mangeant sainement. Avoir une routine quotidienne apporte de la structure à votre vie et vous aide à être plus productif. Incluez des activités qui vous rapprochent de vos objectifs et qui vous font vous sentir bien, comme l'exercice, la méditation, la lecture, le travail, les loisirs et le repos. La gratitude est un outil puissant pour améliorer votre qualité de vie. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut changer votre perspective et augmenter votre bien-être émotionnel. Tenir un journal de gratitude où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour peut vous aider à vous concentrer sur le positif et à maintenir une attitude optimiste. La santé physique est fondamentale pour une bonne qualité de vie. Assurez-vous de manger de manière équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement et de dormir suffisamment. Évitez la consommation excessive d'alcool, de tabac et d'autres habitudes malsaines. L'activité physique n'améliore pas seulement votre état physique, mais elle a aussi un impact positif sur votre santé mentale. Trouvez une activité que vous aimez, que ce soit marcher, courir, danser, pratiquer le yoga ou autre chose qui vous fait vous sentir bien. La vie est pleine de défis et apprendre à les gérer efficacement est crucial pour maintenir une bonne qualité de vie. Développez des compétences d'adaptation qui vous aident à gérer le stress et les difficultés. Cela peut inclure des techniques de respiration, de méditation, de pleine conscience et d'autres pratiques de relaxation. Il est également utile d'avoir un réseau de soutien, comme des amis et des membres de la famille, à qui vous pouvez vous adresser en cas de moments difficiles. Les relations interpersonnelles jouent un rôle crucial dans notre bonheur et notre bien-être. Investissez du temps pour cultiver des relations saines et significatives avec vos amis, votre famille et vos collègues. Assurez-vous de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Apprenez à communiquer efficacement, à établir des limites saines et à résoudre les conflits de manière constructive. Une attitude positive peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez et dont vous affrontez la vie. Essayez de voir le bon côté des choses, même dans les situations difficiles. Pratiquez la pensée positive et remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Rappelez-vous que votre attitude peut influencer votre humeur et votre capacité à gérer le stress et les défis. L'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître, comprendre et gérer vos propres émotions ainsi que celles des autres. Développer cette compétence peut vous aider à avoir de meilleures relations, à prendre des décisions plus éclairées et à gérer le stress de manière plus efficace. Pratiquez l'autoréflexion pour comprendre vos émotions et apprenez à les exprimer de manière saine. La croissance personnelle est un processus continu qui implique l'amélioration de vos compétences, connaissances et qualités personnelles. Cherchez des opportunités pour apprendre et grandir, que ce soit à travers l'éducation formelle, la lecture, les ateliers ou l'expérience de vie. Maintenez une mentalité de croissance, c'est-à-dire la croyance que vous pouvez vous développer et vous améliorer avec le temps. Cela vous aidera à rester motivé et à affronter les défis avec une attitude positive. Avoir un sens du but peut vous donner une direction et une motivation claire dans la vie. Réfléchissez à ce qui vous passionne et à ce qui vous fait vous sentir accompli. Cela peut être lié à votre travail, vos passe-temps, votre famille, votre communauté ou toute autre sphère de votre vie. Vivre en accord avec votre but peut vous apporter une grande satisfaction et un sentiment de sens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur nos prochains contenus. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui sur Motivateur de succès. Je suis sûr qu'avec ces connaissances et votre effort, vous atteindrez une vie plus heureuse et plus satisfaisante. À la prochaine, et souvenez-vous toujours,
Vous avez le pouvoir de changer votre vie pour le mieux. À bientôt dans la prochaine vidéo.